Que sont les prophètes dans l'assemblée? En un mot, le prophète est l'instrument pour l'expression de la pensée du Seigneur. Et celle-ci est généralement mise en opposition à l'expression de la pensée de l'homme. L'injonction que nous avons déjà notée est d'une très grande importance. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, car dans l'homme céleste corporatif, le corps, la pensée du Seigneur doit prédominer, opérer, être suprême. La pensée du Seigneur est la seule pensée dans cet homme nouveau, cet homme céleste. Vous devez donc être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence si vous devez parvenir à la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur vient par le moyen d'un instrument appelé prophète. Il est l'interprète de la pensée du Seigneur. Il apporte dans le corps la connaissance de la pensée du Seigneur. Cela implique la mise de côté de la pensée de l'homme. Nous pensons bien sûr au fait suivant, combien les prophètes de l'Ancien Testament sont une source de confirmation de ce que nous venons de dire. Car si vous examinez la question, vous découvrirez qu'ils viennent devant le peuple en relation avec les droits de Dieu dans sa maison. Ces droits étaient mis de côté par son peuple. La pensée de l'homme prenait la place de celle de Dieu. Et cela aboutissait habituellement à un très grand mal. De sorte que, avant peu, les droits même de Dieu lui étaient refusés dans sa propre maison, parmi son propre peuple. Prenez Élie comme exemple. Élie se détache d'une manière prééminente parmi les prophètes en relation avec les droits de Dieu. Et le Carmel est la grande crise quant aux droits de Baal et à ceux de Dieu en Israël. Élie est l'instrument pour l'établissement des droits de Dieu d'une manière absolue, en vue de la destruction complète de cette haute pensée représentée dans les prophètes de Baal. Ces droits sont exprimés dans les termes de la pensée de Dieu pour son peuple. Et ainsi, tous les prophètes introduisent la pensée de Dieu, l'interprètent, la maintiennent devant le peuple de Dieu et livrent bataille pour elle, afin que Dieu ait sa place, qu'il ait les choses selon sa pensée. Ceci encore est un fonctionnement de l'homme céleste dans son corps, à savoir de maintenir les choses selon la pensée de Dieu. Nous ne pensons pas particulièrement en ce moment à des gens parmi nous que nous pouvons avoir en pensée d'appeler prophètes. Nous ne pensons pas à un office, mais à une fonction, un fonctionnement vital. Et ce qui nous préoccupe est toute personne qui est ointe est qualifiée par le Saint-Esprit pour maintenir clairement les pensées de Dieu au sein de son peuple, pour faire connaître la pensée de Dieu à son peuple, de sorte que Dieu obtienne sa place et ses droits, et que toutes les autres pensées soient mises à l'écart, accomplit le ministère de prophète. Nous avons tellement tendance à commencer à l'autre bout, en prenant la ligne technique des choses, celle d'attirer des prophètes. Considérons plutôt la fonction, non pas l'homme, et que c'est Christ qui est le prophète, et qu'en tant que tel, il exerce le ministère par le moyen de quelques-uns qu'il donne pour l'expression de la pensée divine, telle qu'elle est en lui-même. Il est tout à fait possible de réunir ces fonctions dans une seule personne.